Lise et l'ours. Dans une montagne, à l'air si vivifiant et aux senteurs particulièrement généreuses, vivait un ours gigantesque qui effrayait la population d'une vallée. Lise, une jeune fille plus téméraire que les autres, mais surtout plus éveillée, se dit un jour : « Cela ne peut plus continuer ainsi. Je vais aller voir de quoi il retourne, et même si je dois périr, ce n'est pas grave, car si nous sommes ici sur cette terre, c'est pour y vivre harmonieusement, ou alors cela n'a aucun sens. » Pendant des heures, sous un magnifique soleil protégé par les hautes frondaisons, elle gravit courageusement la montagne, et enfin elle arriva devant la grotte de l'ours, qui en sortit debout et grognant à en faire trembler la montagne. Il était effrayant. Mais Lise ne se laissa pas intimider. Elle haussa les épaules, en détournant résolument son regard et son mental de son apparente agressivité, et lui dit : « Si tu crois que tu vas me faire peur, tu te trompes, car je suis prête à accepter mon triste sort, mais avant, je voudrais savoir pourquoi tu terrorises tout le monde. » Sur ce, l'ours se radoucit et s'assit en disant : « Bonjour Lise, je te connais. Je suis heureux de te revoir. Souvent je t'ai observé quand tu jouais avec tes amis. N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. Si je fais cela, c'est parce que je suis à l'image de l'état de conscience que vous avez de moi. Tout le monde me craint et me hait. En ressentant cela, je réagis par de l'agressivité. Quand j'étais plus jeune, je suis descendu au village pour demander de l'aide. Pour mon père qui s'était blessé, à ton merveilleux grand-père que nous connaissions bien, car il venait souvent discuter avec mon père et nous amenait de succulentes friandises. Il nous disait que on peut panser une plaie, mais seul l'univers peut la soigner. Je suis donc descendu dans la vallée, mais à cause des idées préconçues et par peur, les habitants m'ont chassé et blessé. Ce même jour, mon père et ton grand-père sont partis pour le paradis, où, j'en suis certain, ils continuent leurs interminables discussions amicales sur le vrai sens de la vie. Mais depuis ce jour, j'en ai gardé une certaine rancœur. À cause de cela, vous y réagissiez encore plus négativement. C'est un cercle infernal. Lise lui dit : « Je pense avoir la solution. Si je parviens à faire en sorte que les habitants te prouvent leur amitié, es-tu prêt à cesser toute agressivité ? » L'ours, avec un grand bonheur, car ce n'est pas une vie de terroriser les autres. Et ce que nous faisons à autrui nous revient toujours. Je n'étais pas heureux à cause de cela. Au moment de redescendre dans la vallée, l'ours lui dit encore, avec un clin d'œil malicieux : « Tu sais, j'adore le miel, mais aussi le chocolat. » Lise raconta aux habitants son entretien avec l'ours. « Voilà, je pense que si nous pardonnons à l'ours son attitude et le bénissons très sincèrement du plus profond de notre cœur, la paix pourrait à nouveau s'installer. » Depuis, on raconte que des villageois et un ours vivent en parfaite harmonie et que quand ils traversent ce petit village de montagne, tout le monde le salue respectueusement et des pensées d'amour sont échangées de part et d'autre. Du miel et du chocolat sont déposés chaque semaine devant la grotte où s'ajouta une maman ours et 2 petits oursons qui y vivent en parfaite harmonie avec tous les habitants de la magnifique vallée.